OK. Pour le test de lundi, le module 1, donc 1.1, 1.2, tout ça, ça a le rapport avec les règles de divisibilité, diagramme de Venn. Regardez les PowerPoints sur le site. Donc, on parle de divisibilité. Ça, c'est pourquoi qu'un nombre divise par 2, par 5, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez regarder ça. 1.3, on parle des expressions algébriques. Puis 1.4, on parle des relations des expressions algébriques. Donc, expression algébrique. Donc, les expressions algébriques. 1.4, 1.3, très bien expliqué. Donc, pour cette vidéo ici, on va surtout travailler avec de 1.5 à 1.8. Donc, dans 1.5 à 1.8, on parle beaucoup de machines entrée-sortie, on parle de graphique de relations linéaires, on parle d'équations algébriques et on parle des carreaux algébriques. Donc, 1.5, on parle des machines. Donc, on se rappelle toujours que les machines entrée-sortie, ça fait référence au rang du terme puis la relation qu'ils ont. Donc, on a toujours n ou la variable et on a ici l'expression pour la machine. Donc, si je fais n moins 1, donc le rang 1, 2, 3, on pourrait aller jusqu'à 4 ici. Donc, quand n est 1, quelle est la relation ici avec l'expression n moins 1? Donc, je dois passer cette valeur-là dans la machine. Donc, j'en remplace n par 1. 1 moins 1, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. 3 moins 1, ça donne 2. 4 moins 1, ça donne 3. Donc, ici, on voit que la relation du n dans l'expression n moins 1, avec le rang du terme, voilà ce que ça donne comme sortie. Donc, ça, c'était tout 1.5. Avec 1.5 aussi, on a commencé à apporter le 1.6 qui était vraiment le graphique de relation linéaire. Donc, je vais utiliser une feuille de papier quadrillé et je vais utiliser cette table de valeurs-là qui est la machine entrée-sortie pour représenter justement la relation linéaire. Donc, je regarde ici. Mon entrée, on se rappelle que ça correspond à l'axe des X. Et ma sortie, on se rappelle, ça correspond à l'axe des Y. Donc, l'axe des X, c'est qu'est-ce qui est horizontal. Et l'axe des Y, c'est qu'est-ce qui est vertical. Donc, je dessine mes axes sur mon papier quadrillé. Avant de faire ça, je vais décider mon échelle. Donc, je peux facilement commencer à 0. Je vais avoir besoin de 0. Donc, sur ma feuille, je vais identifier un point comme étant 0. Et là, je vais aller sur l'axe des X. 1, 2, 3, 4. Donc, je continue avec 1, 2, 3, 4. Je vais le dépasser à 5 un tout petit peu. Avec les Y, je dois monter jusqu'à 3. J'ai déjà 0. Ici, je m'en vais à 1, 2, 3. Et je vais le dépasser. Lui aussi, je vais aller jusqu'à 5. Maintenant, je peux tracer mes axes parce que j'ai identifié mon échelle et j'ai justement ma graduation, donc les chiffres. Maintenant, je suis prêt à représenter mes points. On se rappelle que ceci, ça fait un couple. Donc, la première place que je dois aller, c'est quoi? 1 et je vais à 0. Donc, 0 est ici, c'est complètement sur l'axe. Je place mon point. 2, 1. Je vais à 2, je monte à 1 sur l'axe des Y. Donc, 2, 1. 3, 2, 3, et j'en monte jusqu'à 2 sur l'axe des Y. 4, 3, donc 4, et je monte jusqu'à 3 sur l'axe des Y. Étant donné que c'est une relation linéaire, si on trace la ligne, on voit que les points sont bien alignés. Donc, avec le 1.6, je vous avais parlé de la table de valeurs qui est aussi machine entrée-sortie. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est de tracer le graphique. Et la troisième chose que je dis, c'est au niveau de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai une relation ici linéaire qui est ascendante. Ça veut dire que si j'ajoute une valeur à 5, mon graphique va continuer de monter. Donc, la ligne va continuer de monter. Donc, on dit que c'est ascendant. Ou bien, quand j'ai le 10, ça monte, la ligne monte. N'importe quel graphique de relation linéaire, quand ma ligne monte, on dit que c'est
une relation qui est positive. Si je fais un autre exemple ici, avec toujours 1.5 et 1.6, et j'utilise une table de valeurs, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser n-1, je pourrais utiliser quelque chose qui va donner une relation qui est ascendante. À ce moment-là, lorsque je vais dessiner mon graphique, je vais voir que ma ligne, ici, je vais voir que ma ligne, elle descend. Donc, c'est-à-dire, plus que j'avance dans mon Y, plus que je m'approche de plus que j'avance dans mon X, c'est-à-dire, plus que je m'approche de 0. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'interprétation, on dit qu'elle est descendante. Et on dit que ça descend, ou ça s'approche de 0, ou on dit à ce moment-là que la relation elle est négative. Donc, sur le test, je vais vous demander de dessiner votre table de valeurs, dessiner votre graphique et bien sûr de l'interpréter de cette façon. Donc, ça, c'est 1.5 et 1.6. Donc, 1.7 maintenant, si on regarde 1.7, 1.7, là, on parle des équations. On parle des équations algébriques. Dans les équations algébriques, donc, on veut résoudre des équations. Vous vous rappelez de la fameuse balance que j'ai fait en classe avec les plateaux. Donc, rappelez-vous de ceci. Qu'est-ce que je fais sur ce côté-ci? Je le fais de ce côté-là. Le milieu, c'est le signe de égal. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ri de moi lorsque c'était moi qui était dans le milieu et mes mains étaient les plateaux et je disais que c'était moi qui était le égal. Et chacune de mes mains représentait justement les plateaux. Donc, gardez en tête cette idée de balance pour dire qu'est-ce que je fais sur un côté du égal, je dois le faire de l'autre côté du égal. Donc, si j'écris une expression qui est n plus 3 égale 8, donc, la première chose à faire, la fameuse petite phrase que je vous ai dit, il y a un terme constant. Terme constant, c'est fatigant, débarrasse-toi-en. Donc, je dis quoi? N plus 3. Là, maintenant, je vais ajouter son opposé. Donc, je place moins 3 égale 8. J'ai placé moins 3 de ce côté du égal. Je dois placer moins 3 de l'autre côté du égal. Donc, n est égal à quoi? Ceci, ça donne 0. Donc, n est égal à 5. Donc, ceci, c'est la façon de résoudre. Toujours avec l'idée de la balance en tête. Toujours avec l'idée de si j'apporte quelque chose sur un côté, je fais la même chose au côté. Et on appelle ça la méthode directe. Ça, c'est 1.7. Maintenant, dans 1.8, c'est pour moi la dernière chose qu'on a vue. Dans 1.8, c'est un peu la même chose. Je vais reprendre mon équation de n plus 3. Donc, n plus 3 égale 8. On parle de 1.8 maintenant qui est les carreaux algébriques.